l'atelier, j'ouvre le volet, les clés dans la main, l'acier me connaît. Une BMW fatiguée sous la poussière, je démonte, je nettoie, je la remets fière. La clé tourne, le moteur est bon, j'ai les doigts noirs, mais le cœur qui fond. Et derrière, dans le fond du garage, ma Peugeot 205 reprend son visage. Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer du coup le X3 pour le contrôle technique. Là aujourd'hui ça sera du coup les changements pour les ressorts d'amortisseurs à l'arrière. Ils sont pétés à un endroit, ça va faire 2 ans que je les ai et bien sûr je me prends une semaine en avance. Enfin une semaine avant le contrôle technique. On va tout faire ensemble, on va voir comment les changer. Comme dit, je suis un amateur, je suis passionné de mécanique. Donc voilà, on va faire les choses correctement, prendre le temps et faire toutes les choses comme ça. On va le chercher, c'est parti. Il est déjà là. Nickel. Voilà, je vous présente mon petit X3, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. Je l'ai acheté parce que voilà, je suis devenu papa comme il y a 2 ans bientôt. C'est un véhicule qui a été importé de Suisse. Il est venu avec des petits problèmes, j'avais le turbo qui était cassé, j'avais des petites bidouilles à droite et à gauche, des capteurs de mort, la vanogère qui était complètement tracée, plein de choses comme ça. Là aujourd'hui il a 218 000 km. Je l'ai acheté, il avait 193 000 si je dis pas de bêtises, donc j'ai un peu roulé dessus. Mais j'ai déjà eu encore beaucoup de problèmes dessus. Comme dit, il est arrivé avec un turbo cassé. Le turbo qu'on a changé, il a à nouveau cassé au mois de septembre. Début d'année, j'ai la chaîne du district qui commence à faire beaucoup de bruit. Le moteur N47 c'est pas le plus simple. La chaîne se trouve derrière le moteur. C'est super compliqué d'accès. Il y a énormément de démontage. En plus, c'est une boîte automatique. 5 drive, j'ai le pont à l'avant démonté, les cardans à enlever, la ligne d'échappement à tomber, l'arbre de transmission, tous les caches, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est énorme le démontage. Et encore, j'ai pas tout remonté parce que j'ai pas eu le temps entre temps. Mais c'est un truc que j'ai encore remonté avant le contrôle technique. Comme dit, aujourd'hui, principalement, on va faire le changement des ressorts. Comme dit, j'ai mon contrôle technique samedi 18 juillet à 8h. J'ai encore beaucoup de problèmes dessus. J'ai comme dit les ressorts qui sont cassés à l'arrière. J'ai des voyants ABS allumés. Donc c'est parti, on attaque. Donc là on va se mettre sous le pont à mon avis. Ça sera plus simple. Hop, et on lève. Feu de chandelle juste ici, on va pas le mettre haut, ça sert à rien. On verra bien jusqu'à où on pourra lever. On va tout de suite desserrer un peu les roues. Donc de mémoire c'est du 17 là-dessus. Bien sûr j'ai prévu mon antivol. Et hop, on va faire ça pareil de l'autre côté. Continuons à lever tout ça.
Je vais mettre ça sous les chandelles. Bah, c'est surtout pour éviter de faire du bruit, pour que tout se répercute chez mes voisins directement. Donc, on va être gentil quand même avec nos voisins, on va mettre ça en dessous. Et je vous avouerai que ça fonctionne super bien. Au départ, tout vibrait contre le sol. Dès que c'est posé sur la chandelle. Et là, en mettant ces styles de goumis que j'ai un de mes voisins qui m'a donné d'ailleurs. Franchement, c'est génial. Et on va descendre la voiture tranquillement et on va voir. Hop, on monte encore d'un cran. La petite goupille de sécurité. Hop, on est nickel, on replace ça correctement. Tout soit bien. Prochainement, je vais m'acheter des petites cales spécifiques pour BMW où je peux poser un petit tampon sans casser mes patins en dessous. J'ai vu ça qu'on pouvait trouver ça sur nos meilleurs sites chinois préférés. Hop, c'est parti, on redescend la voiture. J'ai juste replacé les chandelles parce que là, ça me convient pas. C'est parti. On descend la voiture. Bon, attaquons le démontage de celle-ci. Juste décaler la petite rallonge. Embête. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Désolé, je vous ai un peu secoué. Mais Julien, pourquoi t'as pas démonté tes roues tout de suite de la péteuse? Bah, vu le bruit que ça fait, sachant qu'on est dimanche, on va essayer de faire le minimum de bruit possible. L'antivol, comme dit, jamais le desserrer à la péteuse. Hein. C'est quand même compliqué là. Ok. Maintenant, bah, on va enlever cette roue si elle veut bien. Ouais. Oui, ça va le faire. Ouais, c'est parti. On l'enlève, on la met plus loin. Le ressort cassé, du coup, il se trouve là. Il est pété juste ici. Donc là, bah, j'ai peut-être utilisé quand même le cric pour le mettre en dessous de ça. Et on va voir comment on va faire. Normalement, il y a juste ça à descendre. Juste ça, enfin, l'amortisseur juste à dévisser. Bon, là, ce que je vois, il fuit pas, donc on est encore bon. On va juste démonter la vis qui est là derrière, tranquillement. Mettre le cric en dessous ici pour sécuriser la chose. Et c'est parti. Voilà. Voyons voir. Est-ce du 18? Non. Si, c'est du 18. Donc c'est du 19 que j'ai pris. Ouh, même un peu large, le 18. C'est du 17, donc c'est du 18. J'aurais pas pensé.
Ok. Ça vient. D'embêter mes voisins, je pensais que ça viendrait un peu mieux. Je passe les heures, je passe les nuits à rendre la route à ceux qui gémissent. Quand tout craque, je... Ah, j'aurais dû mettre un peu plus en contrainte. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on enlève le pied. Alors. Ça vient toujours pas. Ok. Je vais chercher mon bras de levier. Bon, je vais pas vous mentir, mais j'avais déjà regardé un tuto avant de vous faire ça. Parce que comme dit, je savais pas du tout comment m'y prendre. Et là, je vais le relever le défi de le faire moi-même. Et ça repart sous mes mains qui dansent. Julien Restauration, c'est mon nom. Je répare mes VM sous bébé à fond. Julien Restauration, regarde bien ma Peugeot 205 revient. Julien Restauration, c'est mon nom. Je répare mes VM sous bébé à fond. Et dans le garage, j'ai la passion. Ma Peugeot 205 reprend l'horizon. Un pare-choc tunnel, un joint oublié. Je cherche la pièce comme un trésor caché. Les boulons cèdent, la tôle se redresse et la vieille peinture retrouve sa noblesse. J'aime le bruit sec des outils sur les tables. Ah, enfin. Enfin. On va regarder les deux, on va comparer les deux et on va voir tout ça. Bon. Il y a quand même une petite différence entre les deux, quoi. Bon, j'ai l'impression que là, celui-là, il sera beaucoup plus dur. Ou peut-être réparé par rapport à une certaine... Comment c'était cassé à l'époque, parce qu'on voit les différents, les deux, là. Ils n'ont pas forcément la même chose, bon, c'est pas tellement grave. On va comparer les caches, si ça rentre. En haut. Pas de problème, ça rentre. En bas. Ça rentre aussi, il n'y a pas trop de problème. Bon bah maintenant il ne reste plus qu'à remonter ça sur la voiture. Let's go! Normalement, il va rentrer. Ok. Toi t'es dedans. Toi t'es dedans. On va desserrer tout ça. Qu'elle est digne. Je passe les heures, je passe
Donc à mon avis, en pressant un peu, il va rentrer. Voilà, il s'est bien remis en place. C'est génial. Il tient. On pourra remettre la petite vis ici. Je l'ai encore un peu comprimé. Hein. Bon, on va déjà remettre cette vis là. Ok. On va mettre la vis. Hop, on va regarder le couple de serrage. Voilà. Le ressort est terminé. J'attaque l'autre côté, je resserre les roues, je descends la voiture et je vous reprends. Bon, moi j'espère que vous allez un peu mieux m'entendre. J'ai pu trouver un micro qui est juste là sur la casquette. Et on va voir ça, on va remonter encore la roue. J'ai enlevé vite fait les outils qui sont en dessous. Et j'ai encore attaqué du coup l'autre côté directement, comme ça, c'est terminé. Et c'est déjà une chose de moins à faire. Génial. Go. Ok, toi tu bouges plus. On va mettre déjà un écrou là. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas ta déboulonneuse? Parce qu'on est dimanche. Autre chose. Mais comme dit, le gros projet qui arrive, ça sera la 205. Et la 205, il y a du taf. Il y a beaucoup de travail. En gros, il y a tout à faire. Tout. Je vous ferai une vidéo spécifique pour la détailler, un de ces quatre. Donc là, on va serrer tout au couple à 110. Mais en 120, moi je règle toujours, pardon, excusez-moi. Après, chacun a leur sauce. Mais moi, je règle toujours à celle-ci, comme ça, je suis tranquille. Toujours, moi je fais toujours un tour de serrage pour vérifier encore que j'ai bien tout serré. Et on enlève l'antivol. Nickel. On attaque l'autre côté. C'est parti. Ce matin, je me couche au sol sous mon ben en bleu et exiloré. Les mains pleines de cambouis et la tête bien éveillée. La vieille jambe fatigue, ça tape sur les ralentisseurs. Chaque trou dans la chaussée me rappelle qu'il est l'heure. J'ai levé l'avant du monstre sur des chandelles bien carrées. Une clé dans une main, l'autre pour le vieux boulon coincé. Encore un tour, encore un effort. Je les sens bouger, ça cède enfin. Encore un tour, ça sort du corps.
J'ai graissé le pas, j'ai juré sans trop faire de bruit. L'écrou avait pris la rouille, mais j'ai gagné centimètre après centimètre. Quand la pièce a quitté son nid, j'ai souri comme un gamin. Le garage sans le métal chaud et la victoire au bout des doigts. Un café tiédi sur l'établi, mais j'ai pas lâché une fois. Encore un tour, encore un effort. Je les sens bouger, ça cède enfin. Encore un tour, ça sort du corps. Et tout d'un coup, je respire bien. Amortisseur neuf. Bon bah du coup c'est terminé, hein. Ça a été plus rapide du côté conducteur. Bon après j'ai vu comment il fallait faire maintenant. Franchement, un simple cric là de secours là pour une voiture, vous calez un peu en biais, vous pressez à fond, ça va tout seul au final. Comme vous avez pu voir sur la deuxième partie, hein, ça va super rapidement. Je vous mettrai le temps juste ici, combien de temps j'ai mis pour faire ce côté-là. Donc c'est pas été énorme comparé à le temps que j'ai mis là. Je trouve que ça va. J'ai trouvé la bonne astuce. Si un jour je vais le refaire, bah, je sais comment le faire. Je pense que je me suis peut-être un peu compliqué la vie. Je suis pas sûr que ça soit la bonne façon de le faire. Mais franchement, un bras de levier, une douille du 18, une clé dynamo bien sûr pour ses recoupes, un gros cliquet, le cric de voiture ici, bah franchement, il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc vous pouvez tout faire vous-même. Ça, il n'y a pas de problème. Chacun peut... Ah si, une douille de 17 peut-être. Pour du coup bah, les roues, bah, après ça c'est encore autre chose, c'est un autre détail, hein. Mais une douille de 17 ça suffit amplement pour desserrer les roues, une douille de 18 pour desserrer l'amortisseur, pour libérer l'espace, pour que ça descende le plus long, le plus bas possible. Le cric de voiture pour descendre le bras complet pour que ça donne vraiment une rotation pour mieux sortir les choses, et après ça va tout seul. Là, je range tous mes outils. Comme ça, tout est rangé correctement. Tac, tac. Non, ça va là. La 17 ici. La 15, je sais pas où je l'ai rangé, mais je vais la retrouver. Le maillet, on le range aussi. La clé de 21, du coup, c'était pour les compresses ressorts. Ça, c'est génial comme clé, hein. Clé à cliquer, franchement, c'est l'idéal. Allez, on soulève. Je me suis remis sous le pont, comme avant. Encore un tout petit peu. Alors. Ah oui. Il est beaucoup plus haut maintenant. Et du coup, j'ai même beaucoup moins de chasse qu'avant. Parce qu'avant, comme c'était bien plus bas, du coup, la roue était vraiment plus comme ça, du coup. Je sors la voiture et je vous fais un petit débrief. Ça repart, mon te retrouve le goût des départs. Amortisseur neuf, plus de coups dans le dos. Je roule enfin droit sur les routes au fond. Amortisseur neuf, oh, 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 oh. Ça repart, ça repart. Oh, 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 oh. Demain, les dodanes ne me feront plus peur. Demain, les virages seront moins secoueurs. J'ai mis mes heures dedans, j'ai mis ma patience aussi. Et quand je tourne la clé, c'est mon sourire qui grandit.
Du coup, le X3 c'est terminé au niveau des ressorts. Prochaine étape, le bloc ABS, le codage. À voir si je peux vous filmer. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer avec 2-3 photos comment ça a été fait. Euh, Prochaine étape, bah, du coup, oui, c'est bien le bloc ABS. On va attaquer les gens dès cette semaine, avant samedi. Hein. Faut pas oublier que samedi, j'ai mon contrôle technique le 18 juillet. Donc, la vidéo sortira peut-être avant le 18, je ne sais pas encore. Comme dit, vous avez bien vu, changer des ressorts sur un X3, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'outils plus spécifiques. Donc, vous pouvez faire ça vous-même à la maison. Euh, Juste bien vérifier son serrage. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Bien sécuriser votre voiture pour pas qu'elle bouge de tous les sens et qu'elle tombe pas. Voilà, chacun peut faire ça chez soi. Et comme dit, chacun peut faire vivre encore leur vieux coucou comme moi j'ai. Comme dit là, j'ai le X3, celui-là là, il a 218 000 km. J'aurai des vidéos qui varient sur la série 3E90 avec un petit moteur en 318i, donc c'est le 2 litres 129 chevaux, si je dis pas de bêtises. Cette voiture-là, on a besoin d'un bon coup d'amour. J'ai un peu de carrosserie à faire, les ailes qui sont un peu mâchées. Madame, elle aime bien les plots en béton. Bon, c'est comme ça. J'ai un moteur de la vitre à changer dessus. J'ai encore le débitmètre aussi à changer. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Pareil, le contrôle technique, il est permis depuis mars. Chose qui arrive. Prochaine étape aussi sur X3, j'ai vu que les disques et plaquettes, il faut que je les change. Donc les disques et plaquettes, ça sera aussi une vidéo là-dessus avec le réglage du frein à main. Je vais voir comment je peux vous faire ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner. Ça va m'aider à donner un peu plus de force à faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur celle-ci ou sur une autre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. L'envers du décor. Parce que personne ne montre. On met un petit coup de balai juste après. Ça fait du bien.